Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce bouquin, En l'absence des anges d'Elisabeth Glasser, qui a été publié en 1991 et contient à peu près 400 pages. Donc entrons dans le vif du sujet et c'est parti. Show me I don't need no money, don't need nobody, just need your body. En l'absence des anges, en fait, raconte l'histoire d'une famille, la famille Glasser, ou plutôt le combat d'une femme, d'une mère, face à la maladie du sida qu'elle a contracté elle-même, mais aussi qu'elle a transmis malheureusement à ses enfants. Donc c'est un livre qui est tout simplement déchirant. Les personnages, alors, on a Elisabeth Glasser, donc, qui est l'épouse de Paul Glasser et la mère de deux enfants, Ariel et Jack. La femme a malheureusement contracté les virus du sida. Elle n'a pas eu de chance en fait. Voilà. Donc les personnages, il y a Elisabeth Glasser, donc l'héroïne entre guillemets de cette histoire. Il y a Paul Glasser, c'est un acteur connu des années 80, c'était une vedette à l'époque. Je suis une star. Et il a joué dans la série Starsky et Hutch. Toi t'es Starsky, moi je suis Hutch. Qui est tout simplement un classique. Donc Ariel, qui malheureusement décède à l'âge de 8 ans du sida. Ouais, c'est chaud. Et puis il y a de Jake Glasser qui lui a été, qui est séropositif et qui à l'heure actuelle est toujours en vie. Petit spoil. Donc, beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce livre, ils sont nombreux. Donc, déjà, il y a la maladie du sida qui a fait des ravages dans les années 80-90 et dans le virus et le VIH. Donc, c'est une maladie sexuellement transmissible. Bon, je pense que ça, tout le monde le sait maintenant. D'où l'importance de se protéger. Donc, protégez-vous. Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger du sida et des autres maladies sexuellement transmissibles. Parce que malheureusement, c'est transmissible également via l'allaitement et durant le processus des gestations. Et c'est ce qui est arrivé à Ariel et Jake. Donc Ariel qui en meurt à l'âge de 8 ans, je le rappelle. Et Jake qui à l'heure actuelle est séropositif, toujours malade, même s'il est en vie. On aborde aussi le thème de la discrimination parce qu'à l'époque, on ne connaissait rien de cette maladie. On pensait qu'on pouvait l'avoir juste en tout sautant ou en éternuant, ou en buvant dans le verre de quelqu'un, ou partager les toilettes de quelqu'un. Donc, on ne savait absolument rien. Et Je sais pas. lorsqu'on ne sait pas, on agit par ignorance, et par ce fait, eh bien, la peur, c'est la peur qui parle, en fait. On parle de régie sociale, on parle d'isolement social, de la discrimination, et c'est ce que subit malheureusement Ariel à son petit âge parce qu'elle change énormément d'école. On parle également aussi de courage, de la combativité, de la résilience et surtout tout simplement de l'espoir. Parce que c'est cet espoir qui a permis de faire tenir Elisabeth, pas par rapport à sa propre vie, parce qu'elle s'est condamnée, ou encore par rapport à son propre enfant qu'elle s'est condamnée, mais plutôt à l'espoir que son malheur puisse servir à d'autres. Et il y a un passage où elle dit « Je ne veux pas que des enfants meurent, je ne veux qu'aucun enfant ne meure ». Et en fait, c'est ça qui est tout simplement admirable, et c'est pour ça aussi également que je voulais parler de ce bouquin, parce que c'est juste un exemple, en fait, cette femme est juste une source d'inspiration. Euh, elle va mourir et au lieu de se laisser abattre, d'être dans le désespoir total, elle a transformé ce malheur en un combat qui, jusqu'à l'heure actuelle, est toujours utile, jusqu'à l'heure actuelle, sauve des vies. Je suis le boss, moi. Parce que voilà pourquoi j'ai aussi décidé de parler d'elle, parce qu'effectivement, eh bien, on va parler de ses actions. Alors, Elisabeth Glasser, donc née en 1947 et décédée en 1994, et était une femme du coup atteinte du sida, qui va transmettre le sida à ses enfants, sa première fille, son premier-né, lors de l'allaitement de cet enfant parce qu'elle ne se savait pas séropositive. Cette femme a tout simplement créé la fondation Elisabeth Glasser, qui a permis de faire avancer les lois sur le sida, a permis d'offrir les traitements médicaux aux enfants atteints du sida, qui a permis de changer le regard vis-à-vis du sida parce que oui, à l'époque,
le sida, c'était la maladie du PD. Désolée du terme, mais en gros, c'était ça. C'était la maladie des PD, des sodomites. Le fait que le sida ait touché d'abord les milieux homosexuels ou drogués tient à cette incestuosité de groupe. Des hispaniques, des pauvres, des noirs, de la lie de la société. C'est comme ça qu'on considérait ces gens-là, ou la vision qu'on avait de ces gens-là à l'époque. Et à aucun moment on s'était dit en fait que les gens de la haute société, de la haute bourgeoisie, des gens célèbres qui ont l'argent, qui ont les moyens, pouvaient contracter la maladie. C'est un autre monde. Ça, en fait, ça a permis de changer la vision que l'on avait sur la maladie, la vision raciale et discriminante, je ne sais pas comment on dit. Oui, c'est cela. Sur le sida, ça a permis également de faire connaître la maladie du sida des enfants, parce que oui, à l'époque, on ne pensait pas qu'un enfant pouvait mourir du sida. C'était complètement inconcevable dans la tête des gens, en fait. Et du coup, Elisabeth Glasser, grâce à ses actions caritatives, à ses engagements, ont permis de mettre en lumière ce sujet-là. Et je parle d'engagement parce que elle a tenu des galas, elle a tenu des conférences qui ont permis en fait de rameuter du monde et également de faire en sorte que des artistes comme Cher, par exemple, Elton John, les couples Spielberg, etc., puissent s'engager dans cette lutte et faire en sorte en fait que les recherches avancent sur cette maladie. D'abord, comme leçon de vie, ça m'a permis de relativiser. Et oui, il y a des gens qui vivent des choses qui sont terribles et on ne sait pas ce qu'ils vivent dans la vie. On ne sait absolument pas ce qu'ils traversent, ni ce qu'ils ont traversé comme épreuve. Et qu'il y a des gens en fait qui vivent un malheur tout simplement, qui semble être insupportable pour leurs épaules, et que si nous on le vivait, on ne sait même pas si nous on allait bien réagir, si nous on n'allait pas abandonner. Ce livre a aussi été une leçon pour ne pas juger les autres qui agissent en fait par peur, parce que on ne sait pas comment on va réagir en fait face à l'inconnu. On ne sait pas si on va agir bêtement, on ne va pas savoir si on va réagir méchamment. Et souvent, même le rejet ou mettre quelqu'un d'autre à distance, ce n'est pas forcément par haine, mais c'est tout simplement la peur en fait qui parle. Si, c'est vrai. Ce livre m'a aussi rappelé combien l'apparence est trompeuse, parce qu'on parle d'une famille de la haute bourgeoisie, des gens célèbres qui ont les moyens, qui ont l'argent, la famille blanche par excellence. Je dis blanche par rapport voilà, au contexte social de l'époque. Donc, à aucun moment on peut se dire en fait que cette famille-là est en train, en secret, de se battre contre le sida. Que cette femme-là, donc l'institutrice, enfant de quelqu'un, d'une femme aussi importante dans sa communauté en fait, puisse être atteinte du sida. La vie ne fait pas le moine, monsieur le marquis. Comme quoi l'apparence est souvent trompeuse et qu'il ne faut pas juger les autres juste parce qu'ils sont bien habillés, on croit qu'ils sont bien portants, et alors qu'on ne sait absolument pas les combats intérieurs qu'ils livrent. Le fait que parfois les choses qui nous arrivent peut être les choses malheureuses qui nous arrivent, le drame qui nous frappe peut être une bénédiction pour d'autres. C'est-à-dire Je vous explique. qu'Elisabeth Glasser n'a pas décidé de se battre par rapport à la maladie. Si cette maladie n'a pas touché cette famille ou cette femme en particulier, eh bien peut-être que tout simplement à l'heure actuelle on aura eu encore plus de victimes du sida, peut-être même que les traitements ou les ressources qui ont été mises en place pour se battre contre le sida des enfants auraient pu exister bien plus tard, ou même, qui sait, même jamais. Bon, je ne vais pas dire jamais parce que quelqu'un l'aurait fait, mais quelque chose se serait passé pour que ça se passe, mais en tout cas peut-être pas aussitôt. Et je ne vais pas non plus dire aussitôt parce que malheureusement Ariel, elle n'a pas eu la chance parce qu'elle est décédée, comme je disais, à l'âge de 8 ans. Il y a certains droits que l'on pense être acquis, comme si cela allait de soi. Eh ben, en fait, non. Il y a des gens se sont battus pour ça. Si à l'heure actuelle, quand un malade ou un enfant, peu importe, mais quand une personne est prise en charge correctement, avec bienveillance et respect, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus pour que ces personnes-là soient respectées.
Voilà, c'est des privilèges à l'époque et ce ne sont pas des acquis. Et ça, on l'oublie énormément que oui, des choses que l'on pense être tout simplement normales, eh bien, ça ne l'était pas à l'époque. Je n'ai jamais considéré que c'était un vrai privilège. Et qu'il faut savoir rendre hommage à ces personnes qui se sont battues et être reconnaissant pour leur malheur en fait. J'ai décidé aussi de parler de cette femme parce qu'elle mérite tout simplement. Elle mérite que son histoire soit connue. Elle mérite que d'autres personnes relaient son histoire et que même les générations d'après puissent en parler. Et parce que ce qu'elle a fait est tout simplement admirable. Elle a fait preuve d'une force, d'une combativité, d'une résilience mais hors norme. C'est juste imaginer 2 secondes de se dire que on a donné la mort à son enfant au moment où on l'a accouchée et au moment où on a décidé de la nourrir. Mais également, elle a donné le virus à son enfant au moment où elle était tout simplement en pleine gestation. Et oui, enfin, elle n'a pas su, pour elle, en fait, c'est comme si elle n'a pas su protéger ses enfants. Sa famille a éclaté, évidemment, parce que bah, à la fin, elle meurt, les deux meurent. Je tiens aussi à dire que Jake Glasser continue à se battre pour la fondation de sa mère, donc continue ses engagements envers la fondation Elizabeth Glasser. Il y a le père également, Paul Michael Glasser, il est toujours en vie. Quoi cette maladie? Dans une interview, il disait qu'il avait une antigène, quelque chose de ce genre. Simplement, il n'a rien eu. Il y a un passage que je vais vous lire que je trouve tout simplement terrible. Chérie, dans toutes les catastrophes, il y a toujours eu des gens qui s'en tirent. Il y en a qui ont survécu aux camps de concentration. Il y a eu des rescapés du stalinisme et de Pol Pot. Pol Pot. Il y a toujours eu une si petite poignée de gens qui arrivent à sauver leur peau. Si on se débrouille pour garder nos forces jusqu'à la fin de cette guerre-ci, on pourra faire partie des survivants. Et malheureusement, bah, elle n'a pas survécu, mais il y a une chose qui est restée, c'est qu'elle a gagné en fait son combat, pas face à la mort, mais face bah, à son malheur. C'est-à-dire que son malheur, tout simplement, elle l'a transformé en quelque chose de plus grand qu'elle. Elle a sauvé des vies, elle a sauvé des millions d'enfants parce qu'elle a décidé tout simplement de se battre. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de cette femme parce qu'elle est tout simplement remarquable. Il y a ces humains parfois qui vivent des choses et c'est comme s'ils ont vécu les choses exprès pour faire évoluer en fait la vie des gens, la vie de ses semblables et c'est ce qu'Elizabeth Glasser a fait. Et cette femme mérite d'être connue, cette femme mérite de ne pas être oubliée. Et Ariel mérite qu'on se souvienne de son histoire parce qu'elle n'a vécu que 8 ans sur Terre, mais ces 8 ans ont sans doute été merveilleux pour sa famille, tout simplement. Côté négatif de ce livre, il n'y a pas vraiment de côté négatif parce que comme c'est une autobiographie, même le noter, enfin comment on peut noter ce genre d'histoire en fait? On a juste une femme qui a voulu relater, qui a voulu écrire les drames qu'elle a vécu et c'est un témoignage tout simplement. Un truc qui m'a gênée, c'est le fait qu'il y a énormément de personnages, donc on s'y perd un peu, sachant que les noms en plus se ressemblent beaucoup. Il y a une Suzanne, il y a une Suzy, enfin voilà. Nous sommes trop nombreux. Ce que je trouve terrible aussi là-dedans, c'est on décrit évidemment la douleur d'une mère, mais aussi la douleur d'un enfant qui souffre et qui ne sait pas ce qu'elle a, qui passe sa vie à changer d'école, qui est isolée en fait, qui est séparée de ses amis, qui ne comprend pas ce qu'elle a, mais qui fait une preuve d'énormément de courage parce que elle ne veut pas inquiéter ses parents. Et c'est une petite fille qui souffre en fait du sida et ni elle, ni les parents savent ce qu'elle a. On parle aussi également d'un truc qui m'a interpellée, c'est le charlatanisme de certaines personnes qui profitaient de la détresse du coup des gens malades pour leur soutirer des sous en fait. Parce qu'en soi, on ne sait pas si ce qu'ils préconisent marche. Après, je suppose que ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Donc, c'était bien aussi de savoir que oui, lorsque parfois on est malade, il y a certaines personnes qui profitent et qui nous voient en fait comme juste un portefeuille ambulant. Et ironiquement aussi, ça me rappelle ce qu'est la société parce que honnêtement, est-ce que les hôpitaux, est-ce que des médecins auraient existé s'il n'y avait pas eu de malades? Ou tout simplement, est-ce qu'on aurait eu des flics s'il n'y avait pas eu de criminels? Voilà, tout ça, mais ça c'est autre chose.
On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je tiens à rappeler l'importance de se protéger. Hein. C'est la base, tout simplement. Tu m'as enculé sans capote, c'est ça? Ça évite de se faire engrosser par un abruti. Et pour les hommes, d'avoir comme une baby mama, une conne. Parce que honnêtement, ça aussi, c'est un fléau. Faire des enfants à n'importe qui. Bref. Donc, protégez-vous, c'est important. Ça évite les maladies et les grossesses indésirables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, aimez, partagez, enfin vous connaissez les topos quoi. Bref, je vous dis à la prochaine. Bye et prenez soin de vous. Et je répète, mettez une capote. Voilà, tchuss.